Salut et bienvenue dans ce module numéro 5, la vente en ligne. Du coup, donc ce qu'on dit depuis le début, donc le principe du web entrepreneur, c'est quand même d'avoir une offre qui peut vendre en ligne, qui peut vendre sans bouger de chez lui, hein, clairement. Que ce soit un accompagnement, que ce soit des vidéos, des textes, des e-books, etc. Le principe, c'est vraiment de pas de bouger de chez soi et d'atteindre le plus de clients possible dans le monde entier. Donc c'est ça le principe du web entrepreneur, encore une fois. Donc on va voir vraiment la théorie de comment on vend une offre en ligne. Et surtout, qu'est-ce que toi, en tant qu'assistante virtuelle, tout ce que tu peux faire pour aider un entrepreneur à lancer son offre en ligne et la vendre. Alors du coup, c'est toujours le même système qu'on utilise, donc le système de l'entonnoir, donc qu'on a encore une fois traduit en français le tunnel de vente, c'est le mot qu'on utilise le plus souvent en français, même si c'est une mauvaise traduction de entonnoir qui se dit funnel. Donc si tu cherches en anglais des choses sur les sales funnels, n'utilise pas le sales tunnel parce que là tu ne trouveras rien, c'est un sales funnel. Du coup, dans toujours la même image, d'abord on attire les gens avec un cadeau gratuit, on leur présente leur offre, on essaie de les convaincre et on vend. Ok, donc on fidélise les clients comme ça. Donc ce qui se passe au final dans un tunnel de vente, alors là je vous ai fait un truc, c'est un peu compliqué mais en fait c'est très simple. C'est ce que je vous explique depuis le début. Donc on va partir du début, donc soit d'un post réseaux sociaux, d'une publicité, d'un article ou bien tout simplement du site web. On arrive sur la page de capture qui va déclencher donc la livraison du cadeau gratuit. Le cadeau gratuit, ça peut être un e-book, ça peut être un quiz, ça peut être un challenge, ça peut être un webinaire, ça peut être un webinaire en live, comme ça peut être un webinaire qui est préenregistré. Il y a des outils comme Webinar Jam, ou je pense que même Learnybox le fait, qui sont super malins, c'est-à-dire que la première fois que tu fais un webinaire, tu peux enregistrer le webinaire, mais tu enregistres aussi le chat qui va avec. Et après, quand tu relances le webinaire enregistré, le webinaire est relancé avec le chat. Donc ça va donner l'impression au client qu'il n'est pas tout seul en fait. Il n'est pas tout seul à regarder sa vidéo, il y a d'autres gens qui sont dans le chat. Et même si, parce qu'au final, le truc c'est comme un faux direct en final, les gens ils vont peut-être taper dans le chat, mais la personne qui est à l'écran, elle va pas répondre puisqu'elle a répondu aux réponses qui étaient dans le chat de la faux, il a enregistré. Et ben, t'as quand même l'impression d'être pas tout seul et d'être avec quelqu'un. Et tu dis, bon, bah, il a zappé ma question, c'est normal, il y a plein de gens, machin. Et ça donne tout un truc. Donc ça, c'est par exemple un outil comme Webinar Jam qui permet de faire ça. Donc les webinaires qui peuvent être soit en live, soit préenregistrés, donc comme ce que je viens de raconter. En général, c'est dans le cadre de la séquence de mail ou dans le cadre du cadeau gratuit, donc soit à la fin de l'e-book, à la fin du webinaire, qu'on va présenter l'offre et là déclencher l'accès à la page de vente. En général, on balance pas une page de vente comme ça, on la balance vraiment dans un chemin, dans un circuit client. La page de vente, donc, qui va présenter l'offre de manière la plus exhaustive possible. Exhaustive, ça veut dire le plus en détail. Sûrement, tu as déjà vu sur Internet des pages de vente où tu scrolles. C'est le principe. Alors, il y a des gens qui disent c'est trop long, j'aime pas ça. En même temps, c'est le principe de donner le plus d'informations possible, d'avoir le plus de points où on peut convaincre les personnes pour leur vendre l'offre. Pardon. Une fois qu'on s'est inscrit donc dans cette séquence, on va recevoir après une séquence de vente. Donc on en a parlé dans le module précédent sur les autorépondeurs. Donc une séquence de vente où on va représenter l'offre encore et encore et encore. Et souvent on va mettre en place soit des bonus supplémentaires si tu te décides plus vite,
ou bien une promotion qui va être en temps limité, etc. Donc pour inciter les gens à se décider rapidement. Donc la page de vente, elle va ouvrir sur quoi? Sur un bon de commande, un formulaire de paiement. Donc ça, c'est tous les trucs... Désolée. C'est tous les trucs qu'on peut mettre en place aussi au niveau des outils. Au niveau de la vente, donc j'ai mis là le truc offre complémentaire. C'est-à-dire que quand tu as ton bot de commande, tu peux proposer une offre en plus. Alors on appelle ça des order bump. Par exemple, c'est quand tu as dans ton formulaire une petite case en bas qui dit en cochant cette case, j'ajoute un truc supplémentaire. Je veux l'e-book en plus ou bien une session de coaching en plus, etc. Et donc là, la personne a juste à cocher la case pour ajouter ce produit à sa commande. Ou bien il y a toutes les techniques des upsell ou cross-sell ou downsell, c'est-à-dire de profiter en fait que la personne est dans sa dynamique d'achat, comme on dit, pour lui refourguer un truc en plus. Donc en général, upsell, c'est on va lui proposer un truc plus cher. Ou bien cross-sell, un truc différent, des choses comme ça. Donc ça, c'est des petits mots de jargon qu'on peut savoir aussi si tu as un client qui te dit bah là on va mettre un order bump là-dessus, etc. De comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, en général, soit c'est prévu dans les outils où elle est la formation ou le produit, soit il faut le mettre en place, c'est la séquence d'après-vente, donc on va livrer le produit. Et après, si c'est des accompagnements, si la formation par exemple elle est distillée, par exemple ouverture d'un module toutes les 2 semaines, tu vas préparer toute cette séquence de mails qui vont être envoyés donc toutes les 2 semaines pour dire tiens ton nouveau module est ouvert, il faut que tu regardes cette vidéo, avec cette vidéo il faut que tu fasses tel exercice, etc. Donc c'est tout ça qu'il y a dans le tunnel de vente d'un bout à l'autre. Du coup, je vous ai fait un truc. Qu'est-ce que ça veut dire en backstage? C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu peux faire à chaque étape pour aider ton web entrepreneur? Et là, tu vois qu'il y a une masse de boulot qui déborde. Et c'est pour ça qu'un web entrepreneur intelligent, c'est un web entrepreneur qui va déléguer parce qu'il ne peut pas tout faire. Ok? Donc, il peut... donner de soi pour le contenu de sa formation, pour le contenu de ses... moi je trouve, pour le contenu de ses articles, de ses réseaux sociaux et de ses newsletters, selon moi, ça doit venir de lui. Après, il peut passer par des rédacteurs, etc. Par contre, tout le reste, c'est des choses qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre, c'est toi. Donc, pour les articles, pour les réseaux sociaux, pour les publicités, c'est des choses que toi, tu peux... préparer les textes, les éditer, les relire, les corriger, rajouter des petits emojis sympas, des trucs comme ça, faire les images sur Canva, programmer les publications donc sur les outils de programmation, programmer la publication sur WordPress, mettre en place la publicité, etc. Au niveau de la page de capture, donc lui, il doit rédiger son pitch à peu près. Donc en général, la page de capture, on fait une promesse sur le cadeau gratuit. On parle pas tout de suite de l'offre. Et c'est après, dans les emails et dans la page de vente, qu'on a tout le pitch de présentation de l'offre. Encore une fois, que ce soit sur la page de capture ou sur la page de vente, là, toi, tu peux aider aussi en relisant, corrigeant, éditant les textes, en cherchant des illustrations ou en créant des illustrations. Après, une fois que ton client te donne tout ça, tu peux le mettre en place dans l'outil. Donc c'est du copier-coller, de la mise en page, mettre des titres, mettre du gras, mettre des bullet points, mettre des icônes, etc. Toujours respecter l'identité graphique et avoir un contenu bien aligné. Pareil, dans les mails, relire, corriger, éditer, mettre en page, programmer dans l'autorépondeur tous les emails. Pareillement pour le cadeau gratuit, donc il faut créer les cadeaux gratuits, que ce soit
paramétrage du webinaire sur Zoom, sur Webinar Jam, ou bien ça peut être un live sur YouTube ou un live sur Facebook. C'est des choses qu'on peut paramétrer, préparer d'avance. Préparer les slides, etc. Créer l'ebook, créer le quiz avec des outils de quiz en ligne ou de sondage. Il y en a plein sur Internet. Encore une fois, donc les séquences, comme j'ai déjà dit, on peut les programmer, on peut les créer. La page de vente, pareil que la page de capture, tu peux tout mettre en place. Aussi mettre en place les boutons. Un bouton, c'est quoi ? Il y a toujours un lien qui va derrière. Un bouton, il peut aussi amener vers une encre. C'est-à-dire que souvent, on verra ça plus tard, sur une page de vente, on va essayer de mettre de plus en plus de boutons tout du long. Et il y a des boutons qui peuvent mener vers une encre à l'intérieur de la page. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire. Mettre en place les formulaires de paiement, les bons de commande, etc. La vente, encore une fois, programmer la séquence de vente sur l'autorépondeur ou bien dans l'outil. Et bien sûr, au niveau du produit, donc ça, là, ici, sur ce papier, enfin, sur ce diapositive, il arrive à la fin. Mais en général, c'est quelque chose qu'on fait au début. Il y a des gens qui vont dire il faut vendre l'offre avant de la créer. En général, on fait quand même un mix des deux. On essaye d'avoir au moins une partie qui est créée avant qu'elle soit vendue. Donc il y a toute la partie outils de la mise en place de l'espace membre qu'il faut customiser, mettre aux couleurs. Souvent il faut mettre les noms, ajouter les conditions générales, les politiques de confidentialité, etc. Et surtout uploader le contenu. Donc en général c'est des vidéos qui vont être répertoriées sur Vimeo ou sur YouTube en non répertorié. Donc on va récupérer les liens, on va les mettre sur la plateforme de formation, pareil, des PDF, des textes, des images, tout ça qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place aussi, donc quand il y a un contenu, alors sur System.io, ils appellent ça un contenu distillé. En anglais, on appelle ça du drip content, c'est-à-dire que le contenu de la formation, il va pas être ouvert d'un coup, il va être distillé justement, donc par exemple un module par semaine ou bien un module toutes les 2 semaines. Donc ça aussi, c'est tous des paramètres qu'il faut mettre en place. Du coup, les outils qu'on utilise pour ces ces formations en ligne, etc., ces offres en ligne. Donc complètement, alors il y a les accompagnements en ligne, en général c'est complètement différent, on en parlera après sur la partie service client, parce qu'en général il s'agit juste d'avoir un système de prise de rendez-vous en ligne et des séquences de mails pour relancer les gens sur le long de l'accompagnement, éventuellement avec des pièces jointes. Par contre, là, quand on parle de formation en ligne, de produits digital, on va toujours avoir quand même une plateforme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs écoles. Il y a les plateformes intégrées, donc où il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a l'hébergement de la formation, la partie vente, donc tu peux faire tout ton tunnel, tes formulaires de paiement, etc., donc qui sont liés à PayPal ou à Stripe ou à d'autres outils qui sont utilisés de par l'Europe, le monde, etc. Donc ça, c'est le choix de chacun de lier les outils de paiement. Donc dans ces plateformes intégrées, en anglais, on voit ClickFunnels, c'est le plus connu, le plus utilisé. Kartra, Kajabi. Les petits français, donc LearnyBox, donc, qui a été créé il y a quelques années maintenant, c'est pour copier ClickFunnels parce que justement il n'y avait pas d'outils en français. Donc LearnyBox, qui est une solution qui est super complète, mais qui est assez chère. Donc il y a System.io et Cuneo qui se sont développés aussi dans les dernières années, qui sont aussi des outils franco-français. Et qui propose aussi cette plateforme intégrée, donc aussi, je ne sais plus si je l'ai dit avant, avec l'autorépondeur. Donc ça permet d'éviter justement d'avoir ici ma page de vente, ici mon formulaire de paiement, ici mon autorépondeur, et puis de devoir tout
tout ficelé de manière assez aléatoire, d'avoir tout dans un seul outil qui gère tout. Et donc c'est des outils aussi qui gèrent l'affiliation, dont on parlera aussi après. Les autres solutions qui ne sont pas des plateformes intégrées, donc soit on peut avoir son site WordPress et avoir des extensions. Il y a des extensions pour les espaces membres, il y a les extensions pour les boutiques en ligne, donc pour la partie vente, et aussi des extensions qui permettent de gérer les affiliations, etc. Sinon, encore une fois, il y a des outils d'hébergement de formation, mais qui n'ont pas, par exemple, d'autorépondeur. Là, par exemple, moi, l'outil sur lequel vous regardez cette formation, c'est MemberVote. Donc c'est un outil qui permet d'héberger le contenu de la formation, qui permet aussi la vente, donc il y a les formulaires de paiement, mais par exemple il n'y a pas de tunnel de vente et il n'y a pas d'autorépondeur. Donc ça, le tunnel de vente il va être créé ailleurs et l'autorépondeur il va être lié par ailleurs via des intégrations et des systèmes d'automatisation. Donc comme j'ai déjà expliqué, intégration, c'est comment on fait parler deux outils entre eux. Donc en général, il y a des intégrations, par exemple cet outil MemberVote, il a des intégrations qui sont déjà prêtes avec les plus grands autorépondeurs. Par contre, quand il n'existe pas d'intégration déjà créée, il y a un outil magique qui s'appelle Zapier, qui permet de faire parler ensemble n'importe quelle application. Donc pour récupérer quelque chose ici et que ça permet de déclencher quelque chose ailleurs. Je vais boire un peu. On va passer à la suite. Du coup là j'avais mis en liste et en texte de manière un peu plus claire le dessin que j'avais avant. Donc vraiment ça c'était pour la partie PDF, donc pour que tu puisses revoir un peu tout ce que j'ai dit auparavant, mais en texte. Et donc ce que tu peux faire aussi, l'important pour une création d'outils, enfin d'offres en ligne, c'est toute la partie suivi. Donc c'est important que l'entrepreneur il ait des tableaux de suivi pour à peu près toutes les étapes, c'est-à-dire la création des contenus. Il faut qu'il ait le détail de tous ces modules, dans chaque module, telle vidéo, tel PDF. Noter à quel moment est-ce que le... T'entends les chiens? Ça y est, ils sont partis. Donc à quel moment est-ce que le module est créé, ou est-ce qu'il faut le lien Drive vers le texte du module, il faut le lien YouTube vers la vidéo du module, il faut le lien Drive vers l'image que tu vas mettre dans le module, etc. C'est une bonne chose de toute façon d'avoir ça dans un tableau, donc de toutes les contenus. Et aussi des rétro-planning sur toute la création, c'est-à-dire que on veut que la formation elle sorte tel jour, bon bah il faut que tous les contenus soient prêts tel jour, donc on va dire ça va prendre tant de temps, etc. Donc il y a un moment où il faut que ce soit créé, il y a un moment où il faut que ce soit mis en place. Tout ça on peut mettre ça dans des rétro-planning. Pareil pour la création des contenus, pour la communication, donc encore une fois il faut un texte, il faut une image, après il faut que ce soit mis en place. Quand il s'agit des vidéos, que ce soit les vidéos pour la formation ou pour la communication, il faut que la vidéo elle soit enregistrée. Après, il faut peut-être la monter. Après, il faut l'uploader sur YouTube, il faut récupérer le lien. Une fois qu'on a récupéré le lien, après, il faut l'intégrer dans la page de capture, dans la page de vente, dans une page de cadeaux gratuits, etc. Donc tout ça c'est des étapes qu'il faut pouvoir documenter pour savoir où se trouvent les choses, où on en est, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, etc. Donc là c'est ce que j'ai dit, donc la localisation des contenus et des pages, donc bien savoir toujours où et quoi, où sont qu'on puisse toujours retrouver le contenu, c'est-à-dire que voilà si d'un coup mon outil
il flanche que je puisse retrouver grâce à un lien Drive l'original de ma vidéo, grâce à le lien YouTube où est-ce qu'elle est ma vidéo sur YouTube pour pouvoir la repartager, etc. Pareil, donc toutes les étapes, est-ce que les outils ont été paramétrés, est-ce que les formulaires ont été créés, et il faut toujours tester. Ça, c'est une partie de ce que tu peux faire aussi, c'est peu importe si tu t'occupes de la mise en place ou pas des outils, on peut te demander de tester parce que c'est indispensable, de tester un formulaire, de tester si les choses s'ouvrent bien, si quand on clique sur un bouton, il se passe bien ce qu'on avait prévu, etc. De vérifier tous les liens, de voir si je clique là, est-ce qu'il se passe bien ce qu'on avait prévu, etc. Donc, c'est ça. Donc, tout ce que tu peux faire, tous les services à proposer qui ne nécessitent pas de formation, que tu peux commencer aujourd'hui, demain. C'est donc de mettre en place tous les éléments, que ce soit dans le tunnel ou dans la formation, créer, tenir des tableaux de rétro-planning, de suivi, tout ce qui est l'archivage des documents, des vidéos, de savoir où se trouve chaque chose, la création des visuels, des modèles, donc quand il y a des PDF, tu peux créer le PowerPoint, tu peux créer les modèles pour les PDF, tu peux créer après les PDF en suivant les modèles, etc., créer les visuels de communication. Et après, ensuite, ça pareil, on va en parler après sur le service client à la partie après-vente, faire le suivi des ventes, des partenariats, etc. Et une chose que tu peux faire aussi, si tu montes en grade ou si tu as déjà une expérience qui te permet de proposer ce genre de service, c'est de manager l'équipe. C'est-à-dire que tu peux arriver chez un web entrepreneur qui est tout seul et qui a vraiment besoin de quelqu'un pour gérer tous ces petits trucs. Tu peux aussi tomber chez un web entrepreneur qui a déjà une équipe, qui a quelqu'un un graphiste qui va s'occuper de la partie design, de tous ces visuels, quelqu'un qui va monter ses vidéos, quelqu'un qui va retranscrire ses vidéos, ça c'est un truc qui est intéressant aussi. Et toi, ce que tu peux faire aussi, c'est gérer les communications avec toute son équipe. C'est-à-dire que si c'est toi, tu définis le planning avec ton client, de dire bon bah un tel, faut que ce soit fini, donc moi je vais dire à machin qu'il faut qu'il finisse la vidéo, je vais dire à un tel qu'elle doit me livrer les visuels, etc. Et comme ça, tu gères l'équipe et tu t'assures que tout soit bien fait en temps et en heure. Voilà. Et donc, les formations nécessaires si tu veux aller plus loin sur cette partie de vente en ligne, c'est tout ce qui est stratégie marketing, de funnel building, du copywriting. Donc, le copywriting, je l'ai sûrement déjà dit, mais je le redis ici quand même, c'est l'art de convaincre par le texte. C'est pas pareil que la rédaction web, il faut vraiment faire attention. La rédaction web, c'est vraiment rédiger des articles pour Internet en arrivant à déjà que ce soit lisible, de bonne qualité, donc en respectant les règles de lisibilité des tendances actuelles sur Internet, et aussi en mettant des mots-clés pour que ce soit bien référencé. Le copywriting, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est vraiment apprendre à convaincre, utiliser les mots pour déclencher des leviers chez les lecteurs qui vont les pousser à l'action qu'on souhaite, donc là pour le coup d'acheter. Donc ça pareil, c'est une formation qui est nécessaire en supplément. Donc pareil, si c'est quelque chose que t'aimes bien, si t'aimes bien écrire, si t'aimes bien rédiger, si t'aimes bien convaincre, si t'aimes bien tout ce qui est psychologie, etc., de la vente et du client, tu peux te former dans le copywriting, tu peux te former vraiment pour être spécialiste de comment on fait un bon tunnel, quelles sont les stratégies vraiment à mettre en place derrière pour augmenter les ventes et donc offrir des services premium sur cette partie-là, donc web marketing. Voilà, et j'ai perdu mon bouton. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.